Bonjour, j'aimerais faire une vidéo sur la divination et la religion, puis est-ce que les deux ils peuvent faire bon ménage, est-ce que les deux peuvent s'entendre? Oui, ça dépend dans quel chemin vous pratiquez votre divination. Si vous pratiquez votre divination de façon divine, c'est-à-dire comme le divin, oubliez pas que divination, ça vient du mot divin, comme dans le divin. Le divin, c'est Dieu, ok? Ça veut dire que, mettons, il y a une partie de la divination, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, qui est sacrée, puis que vous n'irez pas en enfer si vous en faites. Euh, la seule partie de la divination euh, qui est proscrite, c'est la divination, c'est envoyer des sorts à des gens ou faire du vampirisme psychique de type magique, là. Mettons, ou des trucs louches, des trucs pas nets, ok? Comme ça, c'est pas permis, c'est pas une divination qui est permis, mais rappelez-vous que dans la Bible, ok, il est question de divination une couple de fois, ok? Comme dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien, euh, il y a il y a Jésus qui ressuscite Lazare, mettons. Euh, Ça, c'est comme de la nécromancie, me semble. Puis, il y a toutes sortes de trucs comme ça, ok? Comme, mettons, la divination, c'est pas totalement mauvais, ok? Mais, comme j'ai dit dans une autre vidéo, il y a une mince ligne grise. Euh, Si on veut faire, mettons, des affaires croches avec la divination, on peut, ok? C'est pas quelque chose qui est totalement comme pur ou qui est totalement impur, mettons, comme ça se situe entre les deux, mettons. Comme. Ça dépend juste que ce que la personne elle va faire, mettons, avec avec ses outils divinatoires. Comme moi, mettons, si je me sers de mes cartes de tarot pour prédire mon avenir ou pour savoir où ce que j'en suis dans mon présent ou qu'est-ce qui me bloque, mettons, je fais pas de mal à personne, là, ok? C'est ça que j'essaie d'expliquer, ok? Mais si par exemple, je prends un bouquin comme Abraxas, un bouquin de magie noire, puis je commence à essayer de faire des sorts ou des envoûtements ou des trucs comme ça, et là, ça, c'est la partie de la divination qui est pas comme autorisée par les forces supérieures, par Dieu, appelez-le comme vous voulez. Ok? Comme ça, c'est pas legit, ok? Comme vous êtes pas supposé faire ça, puis si vous faites ce genre d'affaires-là, vous allez payer éventuellement. Ok? Euh, Comme mettons faire de la goïti. De la goïti, c'est invoquer des démons pour attaquer des gens, mettons, ça c'est comme de la divination qui est proscrite. Euh, la table de Ouija, il y en a qui m'ont dit ça peut être sécuritaire si t'en fais avec quelqu'un qui connaît bien ça, mais même à ça, j'ai de la misère à croire à ça. C'est pas un médium qui m'intéresse plus que ça, la table de Ouija. Euh, Parce que, mettons, ça peut être dangereux, il y a des pièges, puis tout ça. Tout ça pour dire que on peut vivre, mettons, d'une façon mystique puis spiritualiste, euh, sans être religieux, mais on peut on peut aussi, mettons, être spiritualiste puis avoir la foi, ok, comme on peut être les deux, ok. Moi, c'est-à-dire, dans mon cas, j'aimerais dire que je suis spiritualiste, justement, puis que j'ai la foi, ok, comme, je crois en une force supérieure, puis je crois aux bons esprits, aux anges, mettons, c'est très possible qu'ils existent, puis euh,
le seul truc, c'est quand j'ai eu une expérience de type angélique, les l'ange en question qui me parlait m'a dit de fermer mes yeux, ok? Parce qu'il voulait pas que je le voie. Ok? J'ai obéi, mais ce que je veux dire, c'est que mettons, je peux pas vous dire, mettons, que j'ai vu un ange cette journée-là, mais dans mon autre vidéo que j'avais faite avant, sur la fille que j'avais vue au Rona, ça, je suis persuadé que c'était un ange. Ok? Comme cette personne-là, elle voyait, mettons, que je suis en train de pogner les nerfs, puis je suis en train de perdre la boule parce que je trouvais pas qu'est-ce que je cherchais. Puis elle a couru à mon aide, mettons, comme pour me dire, regarde, ils sont là-bas, mettons, puis venant de nulle part, puis mettons, sans que j'aie dit quoi que ce soit, là. Fait que ça, c'était comme un rappel sur ma dernière vidéo. Euh, fait que la divination, ça peut être bon. Euh, être religieux, ça peut être bon parce que, mettons, il y a quand même des trucs qui sont vrais dans la Bible. Ok? Croyez-le ou non, mais comme la Bible, c'est pas du plan au complet. Ok? La Bible, il y a des choses qui sont vraies, il y a des vérités là-dedans. Même si ça peut être vieillot, ça peut être considéré comme un vieux livre passé dans. Il y a des passages, mettons, de la Bible qui nous indiquent que il y a des choses comme surnaturelles, supérieures, que des gens ont expérimenté, puis euh, comme mettons la nouvelle Jérusalem que je vous avais parlé, mettons, bon ben ça c'est quelque chose de concret, là. C'est pas une promesse en l'air, mettons, c'est écrit, il y a mot sur mot, ok? Puis je l'ai expérimenté. Fait que, moi ce que je vous dis, c'est la divination, c'est bien, mais bémol, mettons, sur la façon que vous allez faire votre divination. Comme il y a des bonnes façons de faire la divination, puis il y a des mauvaises façons. Euh, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.